La cloche se trouvant devant nous était le symbole officiel des Jeux olympiques de 1936 et elle se trouvait à l'époque dans le clocher. Elle ouvrit solennellement les Jeux le premier jour et annonça officiellement leur fin lors de la manifestation de clôture du dernier jour. Elle constituait donc un élément essentiel de la mise en scène du programme d'accompagnement. Sa seule fonction est aujourd'hui historique. Placée devant la porte sud, elle témoigne de la montée en puissance et de la chute du national-socialisme. Vous voyez au milieu de la cloche l'aigle impérial allemand tenant les anneaux olympiques dans ses serres. Il tire véritablement les deux anneaux vers lui et déforme ainsi le logo du CIO, ce qui confère à l'image un effet plus dramatique. La devise des Jeux est inscrite en dessous. J'appelle la jeunesse du monde. Le son de cette cloche en acier d'environ 10 tonnes devait donc guider la jeunesse vers le stade. Lorsqu'elle sonnait le glas, elle attirait en outre l'attention sur la halle de Langenmark dans le soubassement de la tour. Cet endroit servait à commémorer de façon excessivement nationaliste les soldats allemands tombés lors de la Première Guerre mondiale. Le fait que la cloche soit coulée dans l'acier était inhabituel. Le bronze lui est généralement préféré car il rend un bien meilleur son. Le matériau choisi s'explique par le fait que la cloche était un cadeau d'un grand consortium de l'acier. Cette branche de l'industrie avait de bonnes raisons d'être généreuse. Le réarmement battait déjà son plein en 1936 et le Troisième Reich remplissait les poches des fabricants d'acier et d'armes. Le village olympique situé à Dahlgaudeberitz fut lui aussi érigé dans ce contexte de militarisation. Il fut planifié dès le début comme caserne militaire dans laquelle la Wehrmacht, l'armée allemande de l'époque, emménagea après les Jeux. Tournez-vous à présent vers la face de la cloche orientée vers le stade. Le symbole de la croix gammée est visible sur la partie inférieure. On comprend à quel point ces Jeux étaient liés à l'idéologie nationale-socialiste et combien ceci était affiché publiquement. Tout Berlin n'était qu'un océan de drapeaux dont le drapeau national portant la croix gammée ressortait vivement. La zone du stade était aussi parsemée de symboles national-socialistes, comme l'indique la photo avec l'une des paires de tours. La tour de Saxe présente un svastika, le symbole dont la croix gammée a été dérivée. Dans la zone de la tribune d'honneur, l'étendard d'Adolf Hitler trônait aux côtés du drapeau olympique. Comme vous pouvez le constater, la cloche a été traversée par un gros projectile. On ne sait toujours pas aujourd'hui comment cela s'est réellement passé à l'époque. On pense qu'un soldat soviétique a délibérément tiré dans la cloche en 1945 lors de la bataille de Berlin. Mais certaines anecdotes attribuent aussi la trouée à un Allemand, membre de la défense anti-aérienne, ou à des soldats britanniques. La tour, endommagée par la guerre, a été dynamitée en 1947, cloche comprise. L'ordre en a été donné par les Britanniques, l'arrondissement de Charlottenburg faisant partie de leur secteur suite à la division de Berlin en 4 secteurs d'occupation attribués chacun à l'un des pays vainqueurs. Le clocher fut reconstruit au début des années 60. Il fut rénové entièrement en même temps que la tribune centrale à l'occasion de la Coupe du monde de football de 2006. L'ascension du clocher haut de 77 mètres se fait aujourd'hui confortablement par l'ascenseur. La splendide vue sur le parc sportif et les toits de Berlin vaut bien le détour.